Salut à tous, je suis Dr Kenya Hel, votre médecin qui vous donne des conseils pour venir en France et vous intégrer en tant que médecin étranger. Aujourd'hui, on va refaire le point parce que je suis déjà à plus d'un an de mon parcours et là, je me dis c'est peut-être mieux de refaire le point, vous dire un peu plus comment ça s'est passé. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai changé de ville après les 6 premiers mois que j'avais fait dans l'autre ville et que je vous disais qu'au départ, c'était compliqué, mais que finalement, j'ai bien apprécié. Je me suis retrouvée dans une ville beaucoup plus grande où il y a quand même un peu plus d'étrangers et puis où il y a un plateau technique un peu plus avancé. Donc, j'ai commencé là en novembre. J'ai eu la chance en tout cas que, en fait, le chef que j'ai actuellement, c'est le médecin avec lequel j'avais discuté dans le passé parce que c'était lui qui a essayé de me déboucher avant même que je n'aie mon concours. Donc, on se connaissait déjà. Bon, connaître c'est un grand mot, mais en tout cas, il savait déjà qui j'étais, il me connaissait vaguement. Et en fait, la seconde chance aussi, c'est que mon ancien chef de service, il l'a appelé et il lui a dit, en fait, Ariel, elle travaille bien, elle est dévouée à son travail, elle donne le meilleur d'elle et puis vraiment prenez soin d'elle. En tout cas, il m'a confié au nouveau chef et du coup, avant même d'arriver, comme on dit, ta réputation te précède. Je suis venue, j'avais déjà une réputation d'une travailleuse. Du coup, premier jour, mon chef me donne mon aile, il me dit, bon, le chef tel a dit que tu es hyper autonome, vas-y, ça c'est ton aile. Et du coup, en fait, on était en sous-effectif, donc ça les arrangeait tellement aussi que j'ai mon aile et tout, donc tranquille. J'ai pris mon aile et moi, en vrai, ça me dérangeait pas, dans ce sens que, en fait, quand tu as déjà tu as repris goût à travailler avec ton autonomie et à ne demander que des avis, revenir au stade où on est toujours en train de te contrôler et tout, c'est quand même un peu, je vais pas dire dégradant, mais ça casse quand même un peu. Donc moi, ça m'arrangeait en fait de continuer sur cette lancée-là. Et du coup, j'avais mon aile et puis j'ai commencé à travailler. C'était pas trop différent de ce que je faisais déjà. Je trouve que c'était un peu plus aigu. En tout cas, globalement, ça se passe bien. J'ai l'impression en tout cas que mes chefs apprécient bien mon travail. La grande difficulté que moi j'ai eue, c'est que étant donné qu'on était en sous-effectif, il fallait faire beaucoup de gardes. Je me trouvais parfois à travailler 3 week-ends sur 4, en sachant que c'est côté astreinte. Du coup, je n'ai même pas vraiment des récup et tout. Mais ce sont des astreintes où tu es assez souvent appelé et parfois ça nécessite que tu te déplaces. Et vu que moi j'avais pas de véhicule, j'étais quand même un tout petit peu obligé de rester sur place toute la journée. Bref, c'était assez épuisant. Entre temps, j'ai repris ma chaîne YouTube que j'avais arrêtée dans le passé, ce qui aussi m'a pris un peu plus de temps. Entre temps, j'avais les 2 DU à faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment j'ai fait pour préparer à la fois mes 2 DU et gérer avec la charge de travail qu'on a et que vous connaissez. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, je vous ferai une vidéo sur ça. Au départ, j'avoue que ça m'a un peu cassé de voir que puisque les autres sont à temps partiel, j'ai l'impression que j'étais la seule à temps complet. En plus de ça, je faisais le même jour de garde, de semaine, de week-end que tout le monde. Donc, ça me décourageait un peu, mais finalement, j'ai discuté avec mon ancien chef, avec mes anciens chefs, et puis ça m'a aidé à changer de mindset. Et je me suis dit, c'est pour un temps, tu donnes le meilleur de toi et tout. Et un autre point qui m'a quand même aidé dans ce nouveau stage, c'est le fait d'avoir trouvé d'autres padus comme moi, parce que il y a beaucoup plus de padus là, et du coup on parlait ensemble, on partageait nos réalités, et j'ai eu le problème de titre de séjour ici, le problème de logement, j'ai fait me retrouver sans papier, sans logement fixe. C'était bien, et là je me suis rendu compte que bien que l'autre lieu était super bien parce qu'il y avait une bonne ambiance du travail, j'aime bien celui-ci parce qu'il y a des gens quand même en qui je me reconnais, en plus de la bonne ambiance du travail, et que je suis valorisée. Pour le moment, ça se passe bien en tout cas. Là, je vais continuer en cours séjour gériatrique. J'ai demandé l'évaluation de l'annexe 2 et l'attestation de fonction. Je vous conseille de le faire. Je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo que pour moi, il faudrait le faire chaque semestre parce que un chef peut changer entre temps et même son avis peut changer sur toi. Au moins, tu as une preuve qu'il y a eu un moment où il t'a apprécié. Donc, essayez, si vous avez oublié, essayez d'imprimer l'annexe 2 et de le remettre à votre chef pour qu'il le signe. Ensuite, le président de la CME et enfin
l'administration de l'hôpital et vous gardez cela précieusement. C'est un peu comment ça s'est passé. Je n'ai rien de super spécial à dire sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas pour moi, ça se passe assez bien. C'est lourd. Ça, c'est clair qu'en termes de charge de travail, c'est lourd. Parce que, comme je disais, j'ai pas beaucoup de week-ends, j'ai mes DU à préparer, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai des personnes que je coach, bref, j'ai ma famille aussi, j'ai mes amis, donc ça, c'est assez lourd. Mais en tout cas, ça se passe bien. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous dire justement qu'il faut vraiment remercier ceux qui vous permettent de franchir ce parcours. Ceux qui vous accompagnent dans ce parcours, je parle là de vos amis, vos proches, vos conjoints, parce que ce sont ceux-là qui vous aident à tenir quand c'est dur. Moi, ça a été hyper compliqué l'histoire de titre de séjour et tout, mais très sincèrement, je pense que si j'avais pas toutes les personnes merveilleuses que j'ai autour de moi, j'aurais craqué. Et là, en vrai, c'est vrai qu'on vit des difficultés, mais je pense que ceux qui souffrent aussi beaucoup, c'est ceux qui nous entourent et qui nous écoutent tous les jours nous plaindre, déverser notre frustration. Donc, pardon, si vous n'avez pas encore dit merci à vos proches, allez leur dire merci parce que c'est aussi grâce à eux que vous allez à tenir. Je vous referai un point dans 6 mois. Quand j'aurai terminé mes 1 an de cours séjour gériatrique et que je commencerai de l'ambulatoire. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, pour moi, ça se passe bien pour moi. Et j'ai aussi, ce qui fait aussi que ça se passe bien, c'est que, étant donné que j'avais déjà quand même bien travaillé de l'autre côté en autonomie, j'ai acquis beaucoup de réflexes. Et surtout, j'ai essayé d'automatiser mon travail, de trouver des petites astuces justement pour pouvoir faire ce que j'ai à faire le plus rapidement possible. Si ça vous intéresse, ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo où je vous expliquerai un peu comment moi je fais pour faire la même chose en moins de temps et toujours de manière qualitative. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et si vous n'avez pas liké ma vidéo, allez liker s'il vous plaît. Allez liker et bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.